Dans le mois de janvier 2002, une année après son début, nous avons complété le plus important projet artistique réalisé par l'association Siraba, Sans Sida Hamlet Noir. L'âme de ce projet a été la formation des jeunes artistes sur le point suivant. Formation artistique, socio-sanitaire et médicale. Le résultat de ces formations a été une prise de conscience de ces jeunes en tant qu'êtres humains, artistes communicateurs et porteurs de messages de sensibilisation. Il semble juste que ces jeunes ayant accepté et rendu personnel l'héritage que Hamlet mourant a laissé à ses frères dans la dernière scène, faites que mon histoire, ma mort ne soit pas vaine. Elles n'ont pas été vaines. Cet héritage, en effet, a été récolté à travers leur décision d'être plutôt que de ne pas être, en décidant d'agir et réagir plutôt que de fuir. La première chose à faire était de réfléchir pour élaborer un nouveau projet qui puisse être la logique conséquente du précédent, avec une très importante ressource en plus, les jeunes de Siraba et leur nouvelle conscience. 1, 2, 3, 4 et 5. Encore une fois, Anna, maintenant, s'il doit continuer ou doit marquer avec toi parce que ça, au niveau de la musique, s'il doit continuer le tempo, c'est toi qui marques, ou vous devez marquer ensemble là. C'est ça le chemin qui nous amena à réfléchir sur un nouveau projet de sensibilisation entièrement adressé aux élèves des enseignements secondaires du Burkina Faso, les personnes les plus proches du point de vue socio-culturel des jeunes artistes de l'association. Le projet, grâce à l'intermédiation de l'ONG Africa 70, a obtenu par la Commission de la Communauté européenne un financement complet pour sa réalisation. Un projet qu'on ne pouvait pas improviser et pour lequel nous aurions dû nous apprêter d'une manière adéquate. De cette considération est née l'exigence d'effectuer une phase pilote pour comprendre exactement soit les ressources et les compétences sur lesquelles baser l'action, soit un langage plus apte pour transmettre le message aux élèves et des activités plus appropriées à leur proposer. Grâce au soutien économique dans la section lombarde, a été possible la réalisation de cette phase pilote qui consiste à intervenir dans 3 lycées privés de Bobo, lycée privé Cheikh Anta Diop et Béthanie 1 et Béthanie 2, pour un total de 3 représentations qui ont pu regrouper à peu près 1000 élèves. Au début, il a été proposé aux élèves bénéficiaires un questionnaire anonyme sur le sida, conçu en collaboration avec un professeur et le directeur du lycée Cheikh Anta Diop. Successivement, un spectacle théâtral a été proposé aux élèves et un deuxième questionnaire. Ces derniers ont été conçus pour analyser les opinions et les réactions des élèves sur le spectacle. Et quand je pense qu'ils sont allés fabriquer des produits, des médicaments, rien que pour ralentir mon existence. Ah non, c'est pas comme ça que vous allez abattre. Ah oui. Et lorsqu'ils sauront que je ne suis qu'un pauvre petit virus, et facile à abattre, clair qu'ils vont se mordre les doigts. Ah! Mais en attendant, il faut que je profite. Une importante activité de recherche a été dédiée à la définition du langage artistique le plus adapté à faire face au thème du sida avec les adolescents, les lycéens appartenant à une classe intellectuelle de la structure sociale. À travers le contact direct avec certains jeunes et les échanges avec leurs professeurs et le directeur et le personnel scolastique, le langage de la musique rap a été déterminé comme un moyen de communication privilégié.
les femmes qui pleurent, les femmes guerrières, les femmes qui pleurent, les femmes guerrières, les femmes qui pleurent, dans le monde, les femmes guerrières. En plus, la création chorégraphique, grâce à la possibilité d'utiliser un langage plus symbolique, s'est révélé un outil très intéressant pour dire qu'autrement il convient à ces terres pour montrer ce qui est mieux ne pas voir. Aussi, le thème spécifique du spectacle Tafé Fanga, qui en langue djoula signifie le pouvoir du pain, c'est-à-dire le pouvoir de la femme, a été l'objet d'une profonde réflexion. À mon point de vue en tant que professeur de français, je trouve que le titre, le thème, enfin, le titre de votre pièce là, Tafé Fanga, est très bien approprié. Mais ce que je voudrais suggérer à la troupe, c'est le contenu. Dans le temps, le tafé là avait une force. Parce qu'une femme n'enlevait pas au hasard son pain pour se coucher devant un homme. Et tant que l'Afrique ne reviendrait pas, est-ce que vous comprenez un peu, ne reviendrait pas à ce point précis, je ne dis pas que nous devons être rétrogrades pour retourner, prendre ce que nos aïeux ont fait, mais ce point précis de moralité, tant que nous n'allons pas revenir à cette moralité d'antan, que la jeune fille dans le village pouvait avoir 20 ans et ne pas avoir un paille autour des reins avec les seins dehors, et ça ne disait absolument rien au jeune homme aussi qui a 20 ans. Tant que nous n'allons pas revenir à cela, mais si nous devons continuer à ce que la fillette de 12 ans est prompte à lever son paille pour qu'un homme couche sur elle, tant que nous allons demeurer dans ça, le sida demeurera toujours. On a remarqué immédiatement que les connaissances spécifiques des élèves en matière de sida sont plus acceptables, surtout en ce qui concerne la prévention. Mais cependant, on a vu qu'au niveau socio-culturel, il y a encore de fortes résistances. La peur et l'insécurité sont les deux sentiments qui émergent quand on parle du sida. Les jeunes ont peur de connaître leur sérologie à cause de la peur, de faire face aux conséquences, surtout sociales qui dériveraient d'une séropositivité. Quand il a le sida, personne ne va s'approcher. Et puis, le ventre n'a plus de sens. Et donc, ça fait que tout le monde a peur. D'abord, j'ai dit, si je vais faire le test, je suis là, je ne sais pas si j'ai le sida ou je n'ai pas le sida. Là, c'est mieux. C'est ça. La dernière fois, on a fait le test, c'était plein de... Non, je préfère laisser ignorant. Les gens finissent par comprendre que le sida est une réalité. Mais seulement, bon, étant donné que la plupart de nos populations sont illettrées, et que bon, le sida a trait au sexe, c'est un sujet tabou, les gens se gênent. Je pense que c'est ça, c'est dans ça que réside peut-être le problème. La peur de parler d'un problème qui met mal à l'aise, qui gêne. Mais moi je pense qu'en réalité la peur là, c'est parce que chez nous, quand quelqu'un a le sida, les gens n'ont pas les moyens de se soigner. Il n'existe pas une véritable... On fait du tapage autour, c'est vrai. Mais est-ce que réellement, tous qui ont un problème de sida, est-ce qu'ils sont pris en charge? C'est cette peur-là qui fait que les gens ne veulent pas connaître leur sérologie. Ce n'est pas seulement la peur de la maladie, mais c'est comme si ils sont impuissants. Une autre donnée sur laquelle nous avons décidé de nous concentrer est le résultat des recherches sur le sida effectuées par UNAIDS, qui affirme que dans cette région d'Afrique, le passage du virus se transmet surtout de l'homme adulte à la jeune fille, qui nécessairement accepte un homme plus âgé pour satisfaire ses besoins primaires, et qui ensuite transmet le virus à son copain dans la continuelle recherche d'un amour qui est trop souvent nié. Tu n'es pas digne de rester ici. Avoir une grossesse sous mon toit. Non! Tu nous as honnus. Tu as déshonoré la famille. Je t'envoie à l'école pour étudier. Le sida s'est inséré comme une menace constante et très dangereuse dans la vie de chaque adolescent. Découvrir sa propre sexualité et celle d'autrui. Les jeunes se sentent appelés en guerre, une guerre dans laquelle ils n'ont pas du tout envie de se battre.
Ne, Nkele, nous obéis. Sultana. Kelemai. Wallahi, Aouyada, Aouya Siriga, on voulait qu'on Kelemai. Agara ne Kele. Non, man Kele. Non, man ne Kele. Ne, Anita Manoko Sida. On le va Banya. Celles-ci sont des considérations qui nous ont poussé à concentrer le thème du spectacle sur la femme et sur la guerre. La femme, car elle est l'un des sujets les plus faibles de la structure sociale, victime d'une culture toujours en équilibre instable entre immobilité et mouvement, respect des traditions et progrès. Mais qu'en même temps, elle est dépositaire en tant que mère, femme et copine, de responsabilité et de pouvoir. Et les gens de cette société qui refusent de croire à notre existence, tout simplement, nous ne sommes que des sales. Qui parmi nous? Dites-moi qui parmi nous n'aimerait pas vivre dans un foyer, avoir des enfants, avoir un mari qui l'aime et qui la chérit autant? Même avec la peur des maladies qui ravagent ce monde, nous en avons tous le cœur encombré. Même avec ce fardeau, nous irons. La guerre, car jusqu'aujourd'hui, il n'existe pas un autre terme pour définir la lutte contre les pandémies, une guerre qui, trop souvent ignorée dans l'espoir de rendre vaine sa force en niant son existence. Quoi? Vous avez peur? Mais quoi? Que vous êtes bête. Il s'agit bien d'un ennemi. Oui, un ennemi. Au lieu de prendre le courage, l'affronter, avant de le battre, non. Vous êtes là, la peur au ventre, la honte dans vos yeux. Oui, l'indécision. Vous restez toujours dans les doutes. Oui, la fuite. Et pour cela, vous reculez. En reculant. Mais non! Imaginez un peu que, grâce à votre même peur, je vous domine. Dans l'analyse des questionnaires, on a pu comprendre qu'encore, force est de reconnaître que le message de sensibilisation et les comportements humains soient les meilleures armes pour contraster le sida. Les élèves préfèrent toujours parler de préservatif comme si, en évoquant simplement son nom, on puisse se protéger. Mais ils restent insensibles à des demandes de vraie prise de responsabilité vers leur attitude, surtout concernant la sphère affective et sexuelle. Mais moi, je dirais que l'amour ne peut pas convaincre le virus. Selon moi, à mon niveau, ce que j'ai vu ce soir, l'amour ne peut pas convaincre le virus. On nous a montré une pièce théâtrale où l'amour a convaincu le virus. Selon moi, c'est impossible. À mon avis, j'aimerais que ça soit... Ils n'ont qu'à insister sur les préservatifs. L'abstinence. L'abstinence, on voit que bon, ça sera aussi. C'est la fidélité. Donc, voilà, ils ont parlé de la fidélité là-bas. Si toi tu es amoureuse, tu es fidèle. Ah non. Parce qu'on peut pas s'abstenir. On peut pas s'abstenir. On peut être amoureuse, ne pas être fidèle. Je veux dire qu'au Burkina, au départ, il y a eu une mauvaise sensibilisation sur le sida. Parce qu'on a vu des séances récréatives dites de sensibilisation où les femmes chantent et dansent et on met la capote en bandoulière. C'est comme si on disait aux gens,
il y a le sida, c'est vrai, mais allez, vivez bien, l'essentiel qui est la capote. Bon, on aurait dû mettre peut-être d'autres valeurs en avant de parler de la capote. Par exemple, dire l'abstinence, c'est le seul moyen sûr d'éviter le sida. La fidélité et en troisième position, la capote. Mais on a fait fi des deux premières valeurs pour ne parler que de la capote. Oh, Dieu seul sait que le caoutchouc se conserve mal sous nos climats. On les vend en plein soleil. Hein. La durée de vie d'une capote est courte ici par rapport à la durée de vie de la capote en Europe du fait du climat. Bon, il n'y a pas une très bonne sensibilisation, je dis. Donc tout ce qui pouvait se retenir, ils se disent, bon, je n'ai plus raison de me retenir, il suffit que j'ai la capote et je suis protégé, alors que ce n'est pas tout à fait vrai. Et donc le sida s'est répandu. On a été obligé de revenir en arrière pour mettre maintenant l'accent sur ces deux premières valeurs et ensuite parler de la capote. Ouais, c'est ça qu'elle veut dire. Les jeunes, probablement comme réaction de défense, sont en train de réaliser un procès de banalisation du problème, continuellement incrusté par des politiques de sensibilisation et d'information plus ou moins intelligentes. Nous, en tout cas, les victimes n'en savent pas. Sinon, si vraiment c'était bien fait, je crois que les gens allaient se braver pour partir. Si aujourd'hui, tu pars faire, par exemple, si je prends la médiatisation du texte dernièrement dont madame a évoqué tout de suite, parce que les trucs là ont toujours planté. La banderole toujours affichée là. Voilà. Vous voyez que quand ils sont venus, nous sommes, on s'est tous alignés, mais par exemple, on n'a pas arrivé à avoir la chose, par exemple à faire du testage. Bon, de deux aussi. C'est pas, pas que je les accuse, mais là, on a remarqué si bien que je ne suis pas rentré, mais puisque j'étais à la ligne, je faisais la ligne avec les autres. Ceux qui rentrent, ils mettaient au maximum 10 à 20 minutes. Pour moi, c'est très dangereux. C'est bien de vouloir quelque chose pour que les gens sachent qu'ils sont séropositifs ou négatifs, c'est très bien. Mais prendre un laps de temps un temps comme ça, vraiment très bref, très minimum, pour un truc vraiment délicat, ça, pour moi, je crois que c'est très, très dangereux. En 10 minutes, on ne peut pas détecter la nature de quelqu'un. En 10 minutes, on ne peut pas savoir qui est qui, quelles que soient les questions. En 10 minutes, ça ne permet pas à quelqu'un de sortir de sa cachette pour se dévoiler. Ce n'est pas possible, quelles que soient les questions. Et s'il revient, il prend, bon, on va lui donner rendez-vous de venir là-bas. Déjà, le fait de dire de venir là-bas, l'intervalle qu'il va prendre et puis partir là-bas, c'est déjà un tourment total pour lui. Tout cela amène à faire que le sida soit vu par les élèves de 3 établissements comme un des problèmes, mais pas comme le problème. Le sida est mis sur le même plan que la pauvreté, le mariage forcé et l'excision, qui même s'ils sont de vrais plaies pour la société africaine de nos jours, ne présentent pas du tout les mêmes thématiques que la prévention de la lutte contre le sida. C'est un problème, on ne peut pas développer tout. Vous voyez, non? Ici, on essaie de souligner qui a ça. Mais notre objectif principal, c'est la lutte contre le sida. À travers ce chemin-là, il y a des petits problèmes qui se collent à ça, ou bien qui amènent le sida. Vous voyez, non? C'est comme une rivière qui coule, il y a les affluents qui sont là à côté. En conclusion, à travers cette expérience, on a vu qu'il est réellement possible d'abattre les nombreuses barrières que les adolescents africains ont érigées pour se départir de la lutte contre le sida et les politiques de sensibilisation. Mais il est nécessaire d'affirmer que comme ces résistances sont encore extrêmement fortes, que la plus petite erreur dans la définition du thème et du langage puisse compromettre entièrement l'intervention de sensibilisation en diminuant leur crédibilité et par conséquent l'écoute. Particulièrement à toutes celles qui ont été victimes du sida et de la calamité naturelle. Ah non! Il ne suffit pas d'espérer seulement. Écoutez bien ça. Il faut agir. Sinon...
Allah, Allah, Allah.